Alléluia. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos deux mains? Nous allons prier. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui de te parler. Prions. Pendant 1 minute, 2 minutes. Est-ce qu'on peut répondre nos cœurs? Une minute, prions. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, seulement avec nos voix, créer, voir le ciel d'azur, le ciel d'azur, seulement avec nos voix. L'éclair matin ou les ombres du soir. Est-ce qu'on peut le répéter avec assurance? Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu es en train de dire ce matin? Créer le ciel d'azur. Adobo Piatala. Allo Menegadida Shadaba. Ou les ombres du soir. Comme un seul homme, oui, de tout mon être. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Oui, de tout mon être. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. En lingala onzambe nankemo. Nzambe nankembo, Nzambe nankembo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce matin. Donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin.
À toi l'honneur, les acclamations, la louange, l'adoration, la seigneurie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble à apprécier la présence du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Restons debout pour honorer la parole de Dieu. Je veux lire 2 textes avec nous et nous allons réfléchir ensemble. Le premier, c'est le texte qui m'a été confié, Matthieu 6. Le verset 33e, la Bible déclare, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux allait à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Quelqu'un dit Amen à la parole. On peut se rasseoir. Grande est ma joie d'être ici. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous a été accordée. Normalement, ça ne devait pas être moi. Ça devait être un des pasteurs de notre église, le pasteur Laude. Sauf que c'est lui qui prêche chez nous de l'autre côté. Alors, il y a eu chevauchement de programme. Et je me retrouve au milieu de vous. Et si nous sommes ici, au-delà de la grâce de Dieu, c'est par le biais des l'ange que Dieu a établi ici. Papa Édouard, est-ce que l'Église, on peut mettre nos mains ensemble pour apprécier l'ange que Dieu a établi ici? Merci beaucoup, Papa. On dit que la chair est chère. On ne la confie pas à n'importe qui. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez fait confiance au pasteur Trésor, qui est notre pasteur responsable, afin de rendre ministère ici. Alors, avant d'aller plus loin, ça fait 12 ans que je suis dans le ministère de la parole. Laissez-moi vous dire, vous avez une des meilleures chorales que je n'ai jamais vues. Est-ce que, Église, on peut apprécier la chorale? Est-ce qu'on peut apprécier la chorale? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, il m'a été demandé de parler du fait qu'on devait chercher premièrement le royaume de cieux et sa justice, et les autres choses nous seront données par-dessus. Permettez-moi de réfléchir ensemble. Ces derniers temps, à chaque fois que j'ai l'opportunité de rendre ministère, j'ai fait participer toute l'Église afin que nous puissions réfléchir
ensemble. La réflexion exige vraiment pousser notre attention assez loin par rapport au texte qu'on a essayé de lire. Dans la Bible, pour ne pas vous perdre, il y a ce qu'on appelle des mystères. Et selon un courant théologique, on les regroupe au nombre de 10. On dit qu'il y a 10 grands mystères. Je ne vais pas vous embrouiller parce que je n'ai pas beaucoup trop de temps. Mais le premier grand mystère, ce n'est pas par ordre d'importance, c'est simplement par ordre, même pas de priorité, mais seulement par ordre, je dirais même de... Selon eux, selon ce courant-là, on dit que c'est le mystère des royaumes de cieux ou des royaumes de Dieu. Ça dépend du langage. Et à chaque fois que Christ lui-même devait parler de ce mystère-là, il s'est servi des images afin de faire comprendre les vérités tout autour de ce mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché mais révélé dans la suite de temps. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est comme si quelqu'un veut enseigner sur l'avion. Mais il est au village, il s'est dit au village, il n'y a pas d'avion. Et pendant qu'il est en train de donner son cours, il voit un oiseau passer et il arrête son cours pour dire aux enfants, regardez, c'est un oiseau qui passe. Il prend une image qui est familière à son environnement en vue de nous expliquer des choses qui ne sont pas à notre portée. Et à chaque fois qu'il a enseigné Christ, bien sûr, il a enseigné dans cette manière qu'on appellerait des paraboles, un style d'enseignement qui se sert de prendre les événements naturels, les éléments de notre quotidien en vue de nous expliquer des réalités purement spirituelles. Et parlant de son royaume, un jour, il est en train d'enseigner en disant, il est au soir même de son ministère, il dit le royaume de cieux est semblable à une fête. Je suis déjà dans le texte en train de paraphraser. Une fête organisée par quelqu'un, l'homme et la femme. Et cet homme et la femme ont décidé de prendre avec eux ce qu'on appellerait de nos jours des demoiselles d'honneur. Ils étaient au nombre de 10. Permettez-moi d'employer le « il ». Je ne veux pas trop employer le « elle », même si le texte concerne les femmes. Je suis permis? Ok. Ils étaient au nombre de 10. Et la Bible déclare 5 d'entre elles étaient folles, 5 d'entre elles étaient sages. Christ nous enseigne sur son royaume. Parce que plutôt il dit il faut rechercher premièrement ce royaume-là. Maintenant, tellement la chose n'est pas à notre portée, il nous donne des images qui sont à notre portée. Si on les applique de cette manière-là, on va saisir ce qui n'est pas à notre portée. Il dit ils prennent 10 filles, 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Parce qu'à l'époque, un mariage juif pouvait s'étendre sur une période de 2 semaines. Alors les demoiselles d'honneur avaient l'obligation, avec leur lampe, de constamment allumer l'épouse pour que l'époux continuellement admire sa femme. Donc si dans notre tête on pensait que les 10 vierges étaient la représentation de l'Église, on tape à côté parce que Dieu ne prône pas la polygamie. Comment un homme peut épouser 10 filles? Quelqu'un voit ça? C'était des demoiselles d'honneur qui avaient pour mission de constamment éclairer l'épouse pour que l'époux admire continuellement son épouse. Et du fait que le mariage pouvait s'étendre sur une période de 2 semaines, il fallait avoir suffisamment d'huile pour que ta lampe soit constamment allumée. Et ce jour-là, la Bible déclare, 5 d'entre elles avaient pris leur huile, 5 autres n'en avaient pas. On peut avancer ici? Et puis à un moment donné, on dit que le pouls tardait. Les maîtres des temps et des circonstances a prévu que pour cette fête-là, qu'il passe un peu plus de temps en dehors du lieu de la fête qu'au lieu de la fête. Pendant qu'il tarde, et les sages, et les folles, tout le monde s'endort. Et au milieu de la nuit, on cria d'une voix, l'époux est là. Tout le monde se réveille. Tout le monde commence à entretenir sa lampe. Et à un moment donné, celle qui n'avait pas suffisamment d'huile, on dit
à celles qui en avaient, nos lampes commencent à s'éteindre. Nous sommes dans un contexte où aucune lampe ne s'est éteinte. Ils voient que leur lampe commence à baisser en termes d'éclat. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Il dit non. Si on vous donne, il n'y en aurait pas assez pour nous et vous. Si la fête doit s'étendre sur 2 semaines, si on doit se partager de l'huile, on va éclairer l'époux pendant 1 semaine et l'autre semaine, on n'en aura pas. Laissez-nous à 5 éclairer l'épouse pendant 2 semaines. Si vous avez encore le temps, allez en acheter. Et la Bible déclare, les sages sont entrés. Elles sont allées acheter de l'huile. Christ donne des images fortes. Elles ont trouvé de l'huile. Elles sont rentrées au lieu de la fête. Elles frappent, Seigneur, Seigneur. Et puis le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Mais non, moi je me suis marié. Qui peut prendre des demoiselles d'honneur, des gens inconnus? Ça ne vous étonne pas? Moi quand je me suis marié, c'était mes belles-sœurs. Comment quand ils viennent et disent, je ne vous connais pas? Permettez-moi ce matin, en vous parlant de la sagesse, que dis-je, du royaume, permettez-moi de mettre en exergue ce qu'on appelle la sagesse du royaume. Ce matin, je vais vous parler de la sagesse du royaume. Il y a des pensées que l'Église croit, et c'est ça la sagesse selon notre royaume, alors que ça ne l'est pas. C'est pourquoi j'ai dit, réfléchissons ensemble. Je parlerai dans 2 directions. La première, c'est que la sagesse n'est pas. C'est que nous pensons que la sagesse est, mais selon notre royaume, ce n'est pas ça la sagesse. Et puis de l'autre côté, je vous montrerai ce qu'est la sagesse. Ce n'est pas moi, c'est Christ. Qu'est-ce que la sagesse n'est pas? La première chose, la sagesse n'est pas l'invitation. Ce n'est pas parce que tu es sélectionné à représenter l'épouse que tu es sage. La sagesse ne réside pas au fait de venir à l'église. Ce n'est pas ça la sagesse. Selon notre royaume, ce n'est pas ça la sagesse. Si la sagesse résidait à ça, à venir dans un temple pour invoquer celui qui est invisible, il y a des gens qui prient mieux que nous. Ce n'est pas ça la sagesse. 2, la sagesse ne réside pas en ce qu'on appelle la virginité. D'ailleurs, moi, je ne fais pas ça. Toi, tu fais ça. D'ailleurs, moi, je suis ceux qui ne touchent pas aux femmes. Écoutez-moi. Je sens que je vais blesser certaines personnes ce matin. Écoutez-moi. On n'est pas sauvé pas parce qu'on ne pêche pas d'abord. On est sauvé parce qu'on a cru en celui qui n'a jamais péché. Si la morale le sauvait, il y a des gens qui sont plus pieux que nous. Mais le texte m'apprend, on peut être vierge et être fou. On peut dire, moi je ne fais pas ça, mais dans la folie. 3, la sagesse n'est pas dans la possession de la lampe. On peut avoir un don, mais être fou. Église, il y a des pasteurs fous. Il y a des chantres fous. Faisons attention. La sagesse ne réside pas à avoir sa lampe allumée. C'est pas ça la sagesse. Oh, d'ailleurs, c'est un culte en français. Désolé, je m'excuse. Oh, d'ailleurs, vous savez, il y a des exemples qui ne passent qu'en français. À Lingala, non? Vous savez quand même. Et puis, toi, la Bible, c'est pas ça la sagesse. Tu n'as jamais lu dans la Bible des gens qui diront, j'ai guéri des gens en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Ça ne vous fait pas peur? Comment quelqu'un peut dire au nom de Jésus, quelqu'un est guéri? Mais le maître te dit, je ne t'ai jamais un point connu. Écoutez-moi, le ministère n'est pas un visa pour l'éternité. On peut tout faire pour Dieu, mais être fou. 4, c'est que la sagesse n'est pas. La sagesse n'est pas dans le sommeil. Oh, d'ailleurs, nous, on soupire après le réveil parce que l'église est endormie. Écoutez-moi, on peut dormir en étant sage. Parce que tout le monde se sont endormis. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Écoutez, le sommeil naturel. Même Jésus a dormi, non? Sur la barque. Ce n'est pas moi.
Est-ce que tu peux rester 24 heures sans dormir, 48 heures, une semaine tu ne dors pas? C'est quand même pas intéressant. Je peux vous communiquer la sagesse de Dieu ce matin? Demandez au médecin. La vie par rapport à la ligne cardiaque, c'est une ligne qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. On ne peut pas être au top au même moment. Et on ne peut pas être comme ça au même moment, sinon on est mort. À un moment dans la vie, on monte, on descend. On monte, on descend. Ça n'a rien à voir avec la sagesse et la folie. Je peux aider quelqu'un ici? Il y aura un moment où tu n'arriveras plus à prier. Je vous dis. Vous connaissez la personne à qui Jésus a laissé les clés de l'église? Il était incapable de prier pendant 1 heure. Je vous parle de Pierre. Incapable, mais c'est à lui qu'on a laissé les clés de l'église. Que je vous choque encore concernant Pierre. Pierre est retourné à la pêche après la résurrection. Jésus est ressuscité. Pierre il dit là, moi na maman, jeune wana, soto landie, tu as ma famille, hein? A comme on lit moi, à okende. Tala, tous on la biso pêche. Ce n'est pas ça la sagesse ou la folie. 5. La sagesse ne réside pas dans le réveil, église. On peut se réveiller, mais dans la folie. Alors, pasteur, dis-nous, c'est quoi la sagesse du royaume? Je parlerai en 3 directions, et puis quand nous allons prier ensemble. Premièrement, c'est quoi la sagesse du royaume? Commençons par des choses basiques que nous connaissons. La sagesse, selon le texte ici, c'est l'effet non seulement d'avoir de l'huile, mais c'est l'effet d'avoir suffisamment d'huile. C'est ça la sagesse. C'est l'effet d'avoir, je dis bien, suffisamment d'huile. L'huile, c'est la chose qui permet à ta lampe de rester allumée. L'huile, c'est la chose qui maintient ta lampe allumée afin que l'église soit constamment appréciée par l'époux. J'ai 5 images de l'huile. Quelle est l'huile ici? Quand Christ dit il faut avoir suffisamment d'huile. L'huile, premièrement, par l'esprit. La première image de l'huile, c'est ce qu'on appelle l'amour. Si on n'a pas l'huile appelée amour, remarquons bien, nos lampes ont commencé à s'éteindre. Le mal avec l'église, c'est qu'on ne s'aime plus. On est dans tout sauf dans l'amour. Quand Dieu visite l'autre, oh non, il est devenu pharmacien. Non, c'est une manière de dire qu'à côté, Asimi Bakis. Est-ce que tu aimes encore ton prochain? Est-ce que tu as encore l'huile appelée amour? Même Christ enseignant sur l'amour, il dit à la fin, vers la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. La sagesse dans notre royaume réside au fait qu'il faut avoir suffisamment d'huile appelée amour. Est-ce qu'on s'aime encore? L'amour dans l'église, c'est un commandement. Ce n'est pas une chose à observer ou non. Moi, je vais observer. Non, soit j'aime, soit je n'aime pas. Non, tu dois aimer. Vous savez pourquoi on parle trop d'empoisonnement à l'église? Parce que lui, l'appelé amour, a commencé à baisser à l'église. Comment expliquer dans un département, 2 personnes ne se parlent pas et nous voulons vivre la gloire de Dieu à l'église? Quelle folie! Oh, d'ailleurs, si c'est lui qui prêche, je ne viendrai pas. À l'église, c'est parce que lui, l'appelé amour, commence à baisser. Ce matin, il m'a envoyé vous dire, soyons sages selon le royaume. Premièrement, ayez suffisamment d'huile. Et l'huile, quand je vous parle de ce matin, c'est l'huile appelée amour. Est-ce qu'on peut encore s'aimer? Si on ne s'aime pas ici, écoutez-moi, ici nous sommes dans un système temporaire. Si on n'arrive déjà pas à s'aimer, dans l'éternité, là où il n'y a pas de minutes, comment on va s'aimer là-bas? Yo liamboumozon tozon à ce soir. Est-ce qu'on peut s'aimer? Dis à ton voisin, je t'aime. Je n'ai pas dit d'ajouter quelque chose. Et d'ailleurs, il faut ajouter dans l'amour du Seigneur. Tu vois maintenant, tu demandes le numéro. Je n'ai pas dit qu'il faut demander le numéro.
Église, est-ce qu'on peut encore s'aimer? Et vous savez, ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire. Un pasteur devait prêcher quelque part. Et ce pasteur-là, pendant qu'il prêche, il ne savait pas, il prêche tout bonnement. Et dans l'assemblée, il y avait un frère qui avait rompu, non, c'était une sœur qui avait rompu avec un frère. Et par concours des circonstances, ces jours-là, les protocoles les mettent à côte à côte. Et puis le pasteur dit, pendant qu'il prêche, il dit, dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Et puis, vous voyez déjà la suite, hein? Est-ce qu'on peut encore s'aimer? Est-ce qu'on peut avoir suffisamment d'amour pour le prochain? L'apôtre Paul est en train de dire, on peut beau prophétiser, on peut beau parler en langue, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. 2. Quelle est l'autre image de l'huile? C'est l'huile qu'on appelle la foi. Comment tu dois avoir de l'huile? Tu ne sais pas si l'époux va tarder ou pas. C'est ça l'image de la foi. C'est ça l'image de la foi. Christ s'inquiète encore en disant, quand il reviendra, trouverai-je encore la foi sur terre? Écoutez-moi, plus le temps passe, plus l'huile appelée foi baisse. Les gens viennent à l'église, mais les gens ne croient plus. Quand on annonce les oracles de l'Éternel, les gens ont du mal à croire. Ah d'ailleurs, nous sommes au mois de novembre, je n'ai rien vu. Est-ce que Dieu va encore le faire? Écoutez-moi, il a créé toute l'humanité en 6 jours. Là, il lui reste de 50 jours. S'il se concentre sur ta vie, tu sais ce qu'il peut faire? Le problème avec l'église, c'est qu'on ne croit plus. Des gens viennent à l'église avec leurs problèmes, ils rentrent avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile appelée foi qui n'existe plus à l'église. Ah, Boloba Nabinoka, rien ne va se faire. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que toi tu n'as rien vu que l'autre n'a rien vu. Est-ce qu'on peut encore croire ce matin? Écoutez-moi, la foi saisit ce que la grâce a préparé. Ok. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de quoi? Tu es devenu enfant de Dieu par foi. Ça, c'est la plus grande chose que Dieu t'a donnée. Christ, le salut, tu l'es devenu, tu l'as accepté par foi. Maintenant, tu penses que pour tes études, tu dois employer ton intelligence avant ta foi? Pour un choix de la vie appelé mariage, tu penses vraiment que Dieu peut te laisser? Le problème avec l'église, c'est qu'on ne croit plus, Papa Edouard, on ne croit plus. Des gens viennent à l'église sans la foi. Alors que la vie chrétienne commence par la foi, se poursuit par la foi et s'achève par la foi. Est-ce qu'il y a encore lui, il appelait foi? Le matin, j'étais de l'autre côté, on nous a parlé de la parole ici. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Est-ce qu'on croit encore à la parole? Mon maman, ce matin, tu peux croire et vivre quelque chose d'extraordinaire. Un jour, un pasteur de l'église en train de prêcher, c'était un 31 décembre. Pendant qu'il prêche, aux alentours de la transition de 23h59 à minuit, il se met à déclarer. Et l'une de ses déclarations, permettez-moi d'employer ces mots, il dit, cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Normalement, tu devais dire Amen. Je le répète, entrons vraiment dans cette sphère-là. Je le répète maintenant. Cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Au fait, quelqu'un n'a pas compris qu'il s'agit de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Je le répète encore. Cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Et pendant qu'il a déclaré, il a fini ce temps de déclaration. Arrivé au mois de mars, un papa à son boulot, sa femme l'appelle. Allô chérie, on pleure. Notre enfant vient de mourir. Il devait avoir 10 ans. Il s'appelait Gaylor. Ah, le papa arrête le travail. Il entre dans son véhicule. Il arrive à la maison. Il prend le corps de Gaylor. Il l'emmène dans sa chambre. Il dépose le corps de Gaylor sur son lit. Il sort, il ferme la chambre à clé. Il se dirige à Pépé Ukin. Parce que Pasteur Edouard était en train de dire, cette année, dans cette église, personne ne va mourir.
quand il arrive, il voit le service des médias. Donnez-moi le support de la prédication du réveillon. On lui remet. Il rentre dans sa chambre. Il met la prédication. Au moment où le pasteur disait, cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Il retourne encore. Ça reprend. Cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Il retourne encore. À la 11e fois, quand ça jouait, cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Il regarde Gaylord. Il lui dit, Gaylord, tu as entendu? Il reprend encore. Cette année, dans cette église, personne ne va mourir. Il regarde Gaylord. Il dit, Gaylord, tu as entendu? Et Gaylord a répondu, oui, papa, j'ai entendu. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi en la parole. Ce matin, aussi vrai qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle en prophète que quelque chose se passe ici. Je dis ce matin, quelque chose que tu avais déjà enterré va revenir à la vie à cause de la foi. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un qui a la même foi que moi? Ces choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut encore avoir la foi à l'église? Est-ce qu'on peut avoir la foi à l'église? Jésus dit à Marie, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si tu vois, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore croire? Le problème avec nous, c'est que lui, l'appelé foi commence à diminuer. On devient trop incrédule à l'église. Il y a des choses qu'on devait avoir cette année, on ne l'aura pas à cause de notre incrédulité. Je vous dis vrai, il y a des réalités qu'on devait vivre. Le problème avec l'église, c'est qu'on ne croit plus. On ne croit plus. Quelqu'un a défini la foi comme fermer l'œil intellectuel. F, fermer O, l'œil I intellectuel. À chaque fois que tu es intellectuel, rationnel, vu que, nonobstant, étant donné, Dieu, écoutez-moi, Dieu n'exauce pas aux pleurs. Dieu n'exauce pas à ces choses. Dieu exauce à la foi. Je sais qu'avant que cette année ne finisse, tes deux pieds entreront dans un nouveau bureau. Je parle en prophète ce matin. Je sens quelque chose de particulier dans l'atmosphère. Les hommes spirituels qui croient sont en train de saisir ces choses. Cette année ne finira pas de cette manière. Pendant que je venais, il m'a dit, parle en faveur de la fin de cette année. Ça dépendra de la foi de chacun. Mais tu sortiras de 2024 tête haute. Je parle en prophète. Ces paroles ne sont peut-être pas pour tout le monde. Je parle à quelqu'un ici, un enfant de 2 mois. Je parle d'un enfant, un bébé. Tu sortiras 2024 avec un bébé dans ton ventre. Je parle en prophète. Est-ce qu'on peut croire ce matin? Est-ce qu'on peut croire ce matin? Est-ce qu'on peut ajouter un peu d'huile appelée foi? C'est ça la sagesse dans notre royaume. On fonctionne parfois. On fonctionne parfois. Il y a quelqu'un qui doit croire ce matin. Il y a quelqu'un qui doit croire ce matin. Est-ce qu'on peut juste ajouter l'huile appelée foi? Est-ce qu'on peut ajouter l'huile appelée foi? Écoutez-moi, la foi nous donne la nature de Dieu. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Rien. Il y a quelqu'un qui avait la foi. Vous savez, quand tu as la foi, tu peux commencer à faire des demandes, des choses impossibles. Il était en plein guerre, mais écoutez sa prière. Soleil, arrête-toi. Écoutez-moi. C'est une fausse prière parce que ce n'est pas au soleil de s'arrêter. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est à la terre de s'arrêter. La foi ne tient pas compte de la logique.
quand tu crois, tu peux juste te dire, remplissez d'eau ces vases. Hein. Emmenez ça à l'organisateur de la fête. Chez les Juifs, un bon vin nécessitait une fermentation de plus ou moins 32 à 36 jours. Mais un vin extrêmement bon, de meilleure qualité, il fallait 70 jours, 70 jours pour une bonne fermentation. Mais Jésus a simplement dit, remplissez d'eau ici, remplissez ça là-bas. 5 minutes, c'était beaucoup. La foi. Écoutez-moi, si tu crois, 30 jours peut te compenser 3 ans de vie. Si tu crois. Si tu crois. Une dame, pendant qu'elle était en train de prier, et Dieu lui dit, elle demandait à Dieu plusieurs choses. Dieu lui dit, constitue ton dossier, prends un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis et va appliquer. Il dit à Dieu, je n'ai rien, je n'ai même pas de relevé bancaire. Ceux qui voyagent connaissent un peu la réalité. Je n'ai même pas de relevé bancaire, comment je vais faire? Écoutez-moi, Dieu n'a pas un calendrier de 12 mois. Dieu n'a pas une journée de 24 heures. Dieu ne vit pas avec des billets de banque. Dieu, lui, il maîtrise les temps et les circonstances. Vous savez, quand tu as la foi, tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, suscite quelqu'un qui va me payer les frais académiques. Quand tu as la foi, tu crois que Dieu peut toucher les cœurs de quelqu'un pour te faire étudier gratuitement. Vous voyez un peu le niveau? Parce qu'il y a des gens à l'université dont Dieu détient leur cœur ici. C'est fini, toi tu étudies gratuitement. Et cette dame a constitué ses dossiers, elle a pris son rendez-vous. À l'époque, l'ambassade des États-Unis ouvrait à 8 heures. Et c'était, elle arrive là à 7h30. Pendant qu'elle était là debout, elle était déjà 6e sur la rangée. Et puis à un moment donné, elle a senti comme si il y avait une menace au niveau de son ventre. Douleur. Elle demande quand même au gardien, est-ce que je peux me soulager? Le gardien dit, on n'entre pas avant l'heure. Si vous entrez, vous allez perdre votre place. Elle a attendu 7h40, rien ne s'est passé, dit, je vais entrer quand même. Si je dois perdre ma place, je perdrai. Vous savez, quand on a la foi, Dieu fait concourir les temps et les circonstances en notre faveur. Et quand elle entre, elle essaie d'évacuer, rien ne sort. Elle essaie d'évacuer, rien ne sort. 7h50. Elle essaie, rien ne sort. Elle sort quand même. Comme c'est une dame propre, elle se dirige vers le lavabo pour laver les mains. Pendant qu'elle lave, 7h55, elle regarde à côté un monsieur blanc qui la regarde. Vous faites quoi ici, madame? Il dit non, on m'a permis d'entrer pour me soulager. Il dit non, on n'entre pas avant 7h, avant 8h. Qui vous a dit d'entrer? Oh non, les gardiens. Suivez-moi. Ah, talakaka mundele na ambassade na bango. A Kangyo sko na 7h55. Yo moko na mutu nozo boule noko nini aye ko lukanga na ba 7h55. Quelqu'un est en train de voir ça? Suis-moi. La dame, tremblotant même, elle suit le monsieur. Elle entre, elle se met. Remettez-moi vos documents. Papa, je n'ai rien fait. J'ai juste demandé, mais me soulager. Non, ce n'est pas encore le temps. Remettez-moi vos passeports, on va vérifier. Avec les mains mouillées. Elle ouvre son sac. Elle prend ses documents et donne, même son passeport. Où est votre passeport? Elle donne. Puis le monsieur regarde la dame et dit, c'est moi le consul. C'est moi qui donne des visas ici. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Quand je m'étais réveillé ce matin, je m'étais dit, la première personne que je vais rencontrer, je lui donnerai un visa de 5 ans. Écoutez-moi, Église. Quand tu crois, Dieu peut te donner gratuitement ce qui coûte très cher. 3. Quelle est autre image de l'huile? Au-delà de l'amour, au-delà de la foi, c'est l'huile qu'on appelle prière. Cette huile-là maintient notre lampe allumée.
Jésus, parlant de son église, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce qu'on peut arrêter de se plaindre auprès de Papa Édouard quand ça ne va pas? Tu penses vraiment que le temps de prendre ton téléphone, l'appeler, tu penses que c'est moins court que si tu parlais à Dieu directement? Vous le pensez? Église. Est-ce qu'on peut redevenir église? La prière, ce n'est pas dans ce bâtiment. Nous sommes ici. Comment on est qualifié? N'est-ce pas que nos corps sont comme le temple du Saint-Esprit? La prière doit commencer avec nous. La prière maintient nos lampes allumées. Tu te réveilles un matin quand tout ne va pas bien. Quand tu vois que ton huile commence à baisser. Karupa manekahada yabadash. Indika rode kasupahade. Orakitia. Mande karebeketi. Nzambe na boy maladi oyo. Nzambe na boy. Ces choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut redevenir église? Est-ce qu'on peut ajouter l'huile appelée prière? La nuit, tu prends tes enfants, tu mets ta main sur la tête de tes enfants sans qu'ils ne les sachent. Ces choses fonctionnent. Ça fonctionne. Je peux bénir un jeune homme ici? Cette fille t'a dit non parce que tu n'as pas prié pour son cœur. Prends sa photo, mets-toi à genoux. Manamashia. Je vous dis, ces choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut ajouter lui l'appeler amour? Donc toi, tu acceptes être chassé. Écoutez-moi, écoutez-moi église. Il y a des situations qu'on a acceptées simplement parce qu'on n'avait pas prié. Arrêtons d'être naïfs. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bêtise. Tu n'as pas prié, tu acceptes ça. Tu es devenu comme Job. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Non, Job, ce n'est pas l'Éternel qui a repris. C'est Satan qui a repris. Écoutez-moi, église, ce n'est pas parce que Dieu permet que c'est sa volonté. Ah, je peux répéter ça ici. Hein? Je peux répéter ça? Ce n'est pas parce que Dieu permet que c'est sa volonté. Il y a des choses que Dieu peut permettre, mais ce n'était pas sa volonté. Quelqu'un l'avait compris, il s'appelle Ézéchias. Il m'apprend que la prière peut changer la permission de Dieu en sa volonté. Dieu est venu, au travers de son prophète, dis-lui que l'huile de sa vie, c'est terminé. Il va mourir. Ézéchias tourne son regard contre le mur. Dit, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur. On dit que le prophète n'avait pas encore quitté la cour royale. Le même Dieu qui avait annoncé la mort. Il est venu dire, va dire à Ézéchias, j'ajoute encore 15 ans. Est-ce que vous savez, ce matin, on peut prier pendant 2 minutes seulement et avoir des résultats pour les 15 prochaines années? Avant de dire les 2 dernières choses en 5 minutes, 2 minutes, permettez-moi que tu sois à genoux, debout, assis, prions. Pourquoi on est en train de prier, je ne sais pas. Mais j'ai senti dans mon cœur que nous devons prier. Si tu sens que tu dois faire une prière d'autorité, tu fais simplement une prière d'autorité. Mais est-ce que l'Église peut être en prière? Adagi tako tadadabayasi. Est-ce que tu sais que le mois de décembre dépend de la manière dont tu es en train de prier? Il y a quelqu'un qui doit simplement refuser la mort. C'est ça être sage selon notre royaume. Il nous faut lui l'appeler prière. Akalamashia. Normalement, dans ce genre de moment, tu ne devais pas chuchoter. Tu devais battre. Il y a quelqu'un ici. Tu dois battre tes 2 mains. Amano Moshi. En train de prier en esprit. Parce que la Bible déclare, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qu'il parle. Oh mon Dieu. Eradicando. Aprani manomotile. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Est-ce que quelqu'un peut me prêter sa voix ce matin? Mettons nos voix ensemble en prière. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Plus qu'1 minute. Est-ce qu'on peut faire des prières inhabituelles?
Est-ce qu'on peut faire des prières inhabituelles? Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se passer ce matin ici. Il y a quelqu'un qui est en train de redevenir. Ça, oh! Les lampes seront rallumées. Ce matin, les lampes seront rallumées par la prière. Oh Karabashi. Erototo Minanoske. Rikiti Manonokoa. Arumos Kapina. Embe. Gegianto. Egros Kotili. Imboko Wagada. E Paroseve. Rati Manononomos. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Permettez-moi de vous dire les deux dernières choses et puis quoi nous allons prier. Ne quitte pas cette atmosphère, tu peux maintenir parce que les lampes de plusieurs vont être rallumées ce matin. Je ne sais pas avancer avec les images de l'huile. Permettez-moi de vous donner la deuxième signification de la définition de la sagesse selon notre royaume. C'est quoi la sagesse selon notre royaume? C'est la capacité à dire non. Église, les sages ont dit non. Donnez-nous de votre dit non. Non. On est sage dans notre royaume par notre habileté à dire non à certaines sollicitations. Arrêtons de dire oui à tout. Arrêtons de dire oui à tout. Est-ce qu'on peut dire non à la chair? On peut dire non à la cupidité. On peut dire non à ces choses. Même quand ça paraît attrayant. Est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'on peut dire non? On peut dire non. Je sens le cœur de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut dire non? Et je finis en vous disant, c'est quoi la sagesse selon notre royaume? C'est le fait d'être prêt. C'est le fait d'être prêt. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il faut être prêt à tout moment. Église, il revient nous chercher. Il ne viendra pas chercher les fous. Il viendra chercher les sages. Les sages sont ceux qui sont prêts à tout moment. Ils savent qu'il peut revenir. Et quand il va revenir là-bas, on va chanter. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel. Est-ce que je peux chanter avec un sage ce matin? Là-bas, nous dirons quoi, Jésus? On dira quoi, Jésus? Église, oh, j'irai là-haut. Tu as besoin que ta lampe se rallume. Viens devant, on va prier ensemble. J'ai fini mon mandat. Si tu es conscient que ta lampe a commencé à s'éteindre, il n'y a pas de honte à ça. Viens, on va prier ensemble, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur. Là-bas, nous dirons quoi, Jésus? Dira Jésus. Église avec nos voix. Oui, j'irai.